On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la box du mois de mars de Blissim qui s'appelle Beauty Expert, qui est une très jolie box qui se présente comme ceci. Je me suis dit qu'il vaut mieux tard que jamais. Ça fait un petit moment que j'avais reçu cette box, mais je ne pouvais pas faire cette vidéo parce que, j'étais partie en vacances et bien sûr, après les vacances, j'ai été malade. Donc, comme vous pouvez un tout petit peu entendre, je suis en cours un tout petit peu malade. On va dire, je suis plutôt à la fin, vous voyez, je tousse occasionnellement. Ça va beaucoup mieux, mais franchement, j'ai plein de vidéos à vous faire entre les journées Gold, cet unboxing Blissim. J'avais acheté pas mal de produits dernièrement, donc voilà. Je me suis dit, vaut mieux, j'aimerais bien commencer un tout petit peu progressivement, recommencer, on va dire, progressivement les vidéos. Donc pour aujourd'hui, on va faire l'unboxing de la box de Blissim du mois de mars. Si vous ne connaissez pas Blissim, c'est un service d'abonnement mensuel et pour 16,90, on a en général 5 produits au choix. Des fois, ça peut arriver qu'on en a 6. Donc dans cette box-ci de mars, on a 5 produits et il y en a un du coup qui est au choix parmi 4 marques. J'avais pris du coup la Sissi crème d'Herborian. Mais à propos en fait, parmi les produits, enfin parmi les marques au choix, il y avait aussi un produit, il y avait aussi des produits de la marque Paula's Choice et c'est une marque que j'aime beaucoup en fait, dans laquelle je n'avais pas testé énormément de produits, mais ceux que j'avais testés, j'avais énormément aimé. Donc du coup, je me suis dit, je vais vous en parler en ce moment-là parce que autrement, forcément, je vais oublier. J'avais pris avec moi en vacances un démaquillant, vous voyez, c'est pas un premier démaquillant en général, j'utilise mon baume démaquillant pharmacie, mais un deuxième démaquillant, vous voyez, pour ce, ouais, en fait, deuxième démaquillant, j'avais utilisé un produit de Paula's Choice, je vais vous afficher une image par ici, j'avais adoré. Bon, je vous dis, honnêtement, je l'avais pris parce que c'était un petit format et on était un tout petit peu limité en termes de bagages, mais franchement, j'avais adoré ce produit, j'ai vraiment vu une différence, mon visage était plus lisse et j'étais en train de me demander qu'est-ce que je vais faire? Et ça ne pouvait pas être que l'air de vacances. Donc voilà, c'était ce produit-là. Franchement, j'avais adoré. Je pense que je vais acheter un full size. Donc, on va continuer sur les produits dans cette box. J'avais aussi un masque pour les cheveux dont je vais vous parler, un gloss et aussi deux autres produits en fonction du coup du profil de beauté. Avant de passer au vrai unboxing, je voulais juste faire un petit point sur tout ce que je porte sur mes yeux. J'ai fait ce look avec cette nouvelle palette de la marque Lunar Beauty. Je vous en ai pas encore parlé parce que, encore une fois, je vous ai pas fait une vidéo notée de maquillage. Mais bon, j'espère que ça va arriver lundi si je vais me sentir au point pour vous en faire une. Donc, j'avais pris cette palette sur le site de Boozy Shop. Je trouve que j'avais trouvé que c'était une très jolie palette. Et en plus aussi, j'avais pris aussi ce joli highlighter. Du coup, j'avais filmé en fait une vidéo courte avec cette collection. Probablement, quand vous voyez cette vidéo, ça sera pas encore en ligne, mais écoutez, je vais essayer de faire de mon mieux pour que ça soit en ligne assez rapidement. Passons donc à l'unboxing du coup de cette box de Blissim du mois de mars. Et le tout premier produit que je voulais présenter, c'est la Glow Crème, la crème lumière visage pour un effet ultra radieux de la marque Herborian. Si vous me suivez depuis suffisamment longtemps, vous savez que je suis plutôt critique, on va dire comme ça, de la marque Herborian, mais ce n'est pas parce que je n'avais pas aimé, je n'ai pas leurs produits, c'est parce que en fait, en termes de produits, vous voyez, maquillage, les CC crème, BB crème, les anti-cernes, je trouve qu'ils devraient faire beaucoup d'efforts en termes de coloris, et franchement, en termes de produits, on va dire coloris, en termes de produits, enfin, vrais produits maquillage, pas les produits qui sont en couleur, je n'avais jamais réussi à trouver ma teinte parce que la teinte claire, elle est trop rose sur moi et la teinte médium, elle est orange. Donc voilà, ça se trouve que je tombe un tout petit peu entre les teintes avec mon sous-ton. Ça se trouve que j'avais déjà testé cette crème et franchement, j'avais adoré et je vais, voilà, c'est encore une fois, je voulais dire ça comme ça. En fait, j'aime bien la marque Herborian, je trouve que c'est une jolie marque, mais voilà, c'est juste en termes de coloris, de refaire un tout petit peu plus d'efforts. Cette crème, elle est magnifique. Quand je l'ai swatchée pour la première fois, il y a cet effet en fait un tout petit peu de luminosité, cet effet perle en fait un tout petit peu rose et j'étais un tout petit peu en train de, comment dire, hésiter parce que de manière générale en termes de produit temps, j'évite tout ce qui est rose avec mon sous-ton qui est olive, qui est chaud. Donc, j'avais vraiment adoré cette crème. Je trouve qu'en fait, cette crème, elle fait en fait deux choses à la fois. C'est une crème qui vous lisse en fait la texture, qui donne un effet très agréable sur le visage. Elle n'est pas du tout grasse, mais elle donne cet effet de luminosité, mais qui n'est pas non plus, vous voyez, trop voyant. Magnifique crème. Franchement, dites-moi dans les commentaires si vous avez choisi cette crème du coup dans votre box, ce que vous en pensez. Mais franchement, pour moi, c'est un produit star de la box et c'est pour ça aussi je voulais présenter cette box et je voulais un tout petit peu faire cette vidéo en priorité parce que j'avais adoré cette crème. Je trouve que c'est vraiment une crème très jolie en base de maquillage, mais aussi je l'avais portée toute seule en fait les jours où je portais pas de maquillage. Je trouve que vraiment elle donne cet effet. Il y a un effet de cette crème, il y a un effet qui soit, mais en même temps c'est un effet qui est assez subtil, qui est naturel. Très belle découverte et franchement l'une des pépites chez Herborian. Le premier produit commun du coup à toutes les box du mois de mars, c'est un masque pour les cheveux de la marque que je trouve que le nom il est très drôle. Madame la Présidente, franchement je ne sais pas qui a eu comment dire l'idée de nommer cette marque, mais j'ai trouvé que c'était rigolo. Donc la marque
s'appelle Masque Nutriactive Résolution numéro 5 et c'est un masque qui est censé nourrir, hydrater et renforcer les cheveux des racines jusqu'aux pointes. Et ce que j'avais trouvé assez curieux par rapport à cette masque, c'est que en fait, il faut l'appliquer, on va dire pendant la durée en fonction de votre type de cheveux. Si vous avez des cheveux qui sont lisses, il faut l'appliquer pendant une durée moins longue et si vous avez des cheveux qui sont plus bouclés, il faut l'appliquer du coup pendant une durée plus longue. Je n'avais pas encore testé ce masque parce que pour vous dire honnêtement, j'ai quand même une routine pour les cheveux qui est très élaborée. Je vous en ai parlé dans mes favoris. Quand est-ce que je vous ai parlé du coup de mes produits préférés pour les cheveux? Je crois que c'est quand je vous ai fait des recommandations pour les journées gold. En tout cas, c'est sûr que dans l'une de mes vidéos, je vous ai parlé du coup de mes produits préférés, produits cheveux préférés. Bon, écoutez, je vais la mettre de côté et je vais essayer de penser pour la tester. Un autre produit commun à toutes les box, c'est un gloss de la marque Floss et ce gloss s'appelle My New Favorite Gloss. Comme pour le produit Herborian, j'avais déjà testé ce gloss et franchement, je l'avais bien aimé. Dites-moi aussi si vous avez remarqué, mais j'avais l'impression que dernièrement dans les box, il y avait quand même beaucoup de gloss. Il y avait aussi enfin ça c'était plutôt une huile là de Sophia et Mabel que j'ai près de moi parce que voilà, j'avais bien aimé ce produit. Il y avait aussi un autre gloss, je me rappelle plus trop la marque, mais j'avais l'impression vraiment qu'il y avait pas mal de gloss dernièrement. Je crois que c'était la marque Merci Andy, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre si j'avais fait un unboxing pour cette box là, mais en tout cas, dernièrement, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de gloss. J'avais hésité à tester ce gloss parce que la couleur, elle est quand même très rose et de manière générale, je dis ça comme ça, de manière générale, je ne suis pas la plus grande fan, on va dire, des coloris qui sont très roses, mais dernièrement, j'avais commencé un tout petit peu à changer. Je me suis détournée des couleurs qui sont très roses et je préfère quelque chose qui est un peu plus nude rose, on va dire comme ça. En tout cas, je trouve un tout petit peu mon chemin vers les couleurs qui sont un tout petit peu plus rosées. Il faut que ce soit un rose assez spécial. Bref, ce gloss est très joli. Je l'avais pourtant. Il a une texture qui est pas super épaisse, mais qui n'est pas non plus trop liquide. Il est agréable sur les lèvres. Il était plutôt longue tenue pour un gloss. Et surtout, en termes de couleur, c'est ça, j'allais vous en venir en parlant de la couleur. J'avais trouvé en fait que la couleur dans le packaging paraissait très rose, mais en fait, la couleur n'est pas si rose que ça. C'est plutôt un rose qui est un peu plus chaud et nude. Franchement, j'avais beaucoup aimé ce gloss. Je l'avais porté par-dessus d'un rouge à lèvres et franchement, le rouge à lèvres aussi. Enfin, le rouge à lèvres était joli par lui-même, mais avec un gloss, c'était aussi très joli. Donc voilà. Très belle découverte. Je ne peux pas dire que c'est le produit le plus unique dans ma collection, mais franchement, un très bon gloss. Je suis contente de cette découverte. Pour les deux produits personnalisés, j'avais trouvé que j'avais quand même reçu des choix assez curieux. En premier, j'avais reçu un déodorant, donc voilà, un petit clin d'œil, n'est-ce pas? Un déodorant de la marque La Rosée qui s'appelle Déodorant Fraîcheur au probiotique. Je ne l'avais pas encore testé, mais franchement, je vais la tester prochainement parce que voilà, j'aime bien tester ce genre de produit, pourquoi pas. Il est censé avoir une texture douce et onctueuse, une odeur qui est fraîche. Je vais pas me prononcer sur l'odeur parce que en ce moment-là, je sens rien du tout, donc voilà, je ne peux pas me prononcer, enfin, je suis pas au point, on va dire, de mes odeurs. Autant vous dire que même les parfums, je les sens pas plus que ça. Il convient à tout le monde, aux futures mamans. Heureusement, je suis plus en future maman, je suis maintenant pour la deuxième fois maman, aux hommes et aux adolescents. En tout cas, il convient à tout le monde et c'est un produit aussi qui est d'origine, qui est à 99% d'origine naturelle. Très content de cette découverte. C'est pas un produit, on va dire, les plus intéressants, n'est-ce pas? Surtout vu que j'ai une chaîne qui est dédiée quand même au maquillage, mais j'avais découvert à chaque fois de très bons déodorants dans les box de Blissim. C'est vrai que c'est pas un produit non plus qui est, voilà, encore une fois, le plus curieux, on va dire, en termes de formulation, mais j'avais reçu beaucoup d'autres déodorants dans les box de Blissim et franchement, je les ai tous trouvés très bien, surtout les déodorants qui sont d'origine naturelle. Donc, très content de le tester et ça m'évite, du coup, un achat d'un nouveau déodorant. D'ailleurs, le dernier point par rapport au déodorant, et je voulais souligner ça en particulier, que c'est un déodorant qui est rechargeable. Je trouve que pour le coup, pour ce genre de produit, ça a du sens. Pour les faire paupières, je trouve que ça n'a pas trop de sens, mais pour le coup, pour le déodorant, ça fait du sens, donc j'apprécie ce petit thé en particulier. Et le tout dernier produit que j'avais eu dans cette box, c'est le nettoyant solide pour le visage de la marque Kawaii's. J'espère que je la prononce bien. Ce nettoyant solide nous promet de nettoyer et d'exfolier le visage pour que le grain de peau soit affiné. Écoutez, très curieuse de le tester. Je n'ai pas encore testé, je crois pas que j'ai encore testé un nettoyant pour le visage qui est solide. Je suis sûre que j'avais testé des gommages en fait pour le corps qui sont dans ce format-là qui est plus solide. Mais écoutez, un produit qui est très curieux, je pense que je vais le tester prochainement. Et voilà, je vous ai présenté les 5 produits de cette box du mois de mars. Partagez dans les commentaires si vous avez reçu du coup les mêmes produits
produits que j'ai eu du coup dans la box. Aussi, vous avez reçu beaucoup de produits, surtout beaucoup de produits qui sont différents. Franchement, je trouve que c'est une box qui est très réussie. Entre un gloss qui est vraiment très bon, un produit herborian, on n'en parle pas, qui est vraiment superbe, un déodorant, il y a vraiment pas mal d'autres produits qui sont de très belles découvertes. Franchement, j'en suis très contente. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que cet unboxing vous a plu. Excusez-moi encore une fois pour ma voix, j'essaye de me rétablir au plus vite pour vous faire plus de vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et de me faire un like si cette vidéo vous a plu. J'espère que je vais avoir le temps de poster cette vidéo le mercredi. Donc je vous souhaite un excellent mercredi, excellent fin de semaine et on espère se retrouver très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!